Mais après ce qui s'est passé à Perpignan, je pense que les citoyens de Perpignan vont avoir véritablement envie de changer. Et je pense que c'est l'heure du changement. En plus de ça, la manière dont s'est déroulée les dernières élections municipales, ce qui s'est passé à Perpignan, toute la France en a parlé, toute la France l'a vu. C'est quand même pas une très bonne image pour la ville. Pas aller plus loin, mais enfin, nous espérons beaucoup que Perpignan va se reprendre et qu'on aura une victoire à gauche le plus rapidement possible, parce qu'il faut que ça se déroule rapidement maintenant, cette élection. Vu de Toulouse, vu de Midi-Pyrénées, Perpignan, le Languedoc-Roussillon, là, une espèce d'union sacrée. Alors je ne sais pas quelle sera la date des élections, mais si le soir des élections, on pouvait avoir envie de prendre notre voiture pour aller à Perpignan, comme certains sont venus à Toulouse quand nous avons gagné Toulouse, ce serait une grande respiration. Mais je crois que vraiment que pour l'image de Perpignan, il y a pratiquement une nécessité citoyenne d'une ville qui dit non, on ne peut pas gagner les élections en trichant. On peut aujourd'hui, le maire sortant peut toujours dire qu'il est victime du Conseil d'État, qu'il est victime d'une décision. Bon, il ne faut pas exagérer quand même. Si le Conseil d'État a pris la décision, c'est que les preuves étaient suffisamment nourries. Le Conseil d'État n'est pas une instance qui fait de la politique, et de la politique partisane. Le Conseil d'État a tranché, il a tranché, et personne d'ailleurs n'aurait compris qu'il tranche autrement. Il y a des moments où la vérité s'impose, elle est lumineuse. Donc moi, comme président de région Midi-Pyrénées, je vais avoir un regard focalisé sur Perpignan, sur le score que fera Jacqueline dans quelques semaines avec nos amis. Ce serait formidable, mais ça va être formidable. Vous savez, il faut que l'alternance joue. À Toulouse, elle a été longue à jouer. Eh bien, elle doit jouer à Perpignan comme elle a joué à Toulouse. Toulouse respire aujourd'hui. Eh bien, je souhaite que Perpignan respire. Toulouse était socialiste, c'est une ville de gauche, Toulouse. Il n'empêche que sur une ville de gauche, la droite a pesé pendant 37 ans. Pendant 37 ans. Avec des réseaux tissés, Et puis peut-être que nous n'avons pas su à l'époque, pendant ces années, manifester le dynamisme et la volonté et l'envie de gagner suffisamment. Aux élections régionales en 2004, j'ai fait un score formidable sur Toulouse. Il n'empêche que la mairie était restée à droite. Et la campagne de Pierre, la campagne des socialistes, la campagne de la gauche, de toute la gauche d'ailleurs, a permis de rendre à Toulouse, de restituer à Toulouse sa vraie couleur politique. Et aujourd'hui, Toulouse est en train de prendre un nouvel essor, un nouveau dynamisme. On le sent dans la vie toulousaine. C'est difficile, c'est long, la période n'est pas commode, pèse sur nos gestions municipales, locales, départementales, le poids de transfert de charges. C'est une élection politique. Hein. Il faut dénoncer aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui est en train de guetter les villes, les communautés d'agglos, les transferts de charges. On voit bien le projet de Balladur porté par le gouvernement, qui est un projet qui ne va pas donner des moyens aux collectivités importantes. Donc il faut que les citoyens répondent. Ce n'est pas les élus qui sont concernés aujourd'hui, ce sont les citoyens vers lesquels les moyens donnés demain aux collectivités locales. C'est la raison pour laquelle c'est une campagne politique, une raison de plus. Voilà, donc le président de région Midi-Pyrénées va regarder avec attention et espère bien qu'un soir prochain, un dimanche, ce sera un dimanche, on pourra faire la fête d'ici, de là, peut-être à Perpignan, en tout cas, c'est une belle ville.